drôle, hein, d'être tout seul un vendredi soir. C'est du fascisme. Ah, ça sert à rien de crier, Pierrot. Mon père est borné. La musique, il comprend rien là-dedans. Pauvre Micheline. Tu vois ce que c'est qu'un enfant qui a un père borné? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il y a que la musique dans ma maison, ça va faire. C'est mon père. Ah, oh. Cher monsieur, vous ne trouvez pas que vous criez un peu trop pour rien, ou presque? Vous, monsieur Séguin, commencez donc par vous occuper de votre fils. Sachez, monsieur, que je m'occupe très bien de mon fils, et c'est dans une atmosphère de compréhension et d'ouverture d'esprit, moi. Sachez, monsieur, que j'ai pas de conseils à recevoir de vous, moi. Mais sachez que je commence à être pas mal à l'aise, vous, moi. Ah ouais, Pierrot, viens m'aider, c'est la moindre chose que tu peux faire. Viens! Ah ouais, ah ouais! Oh, monsieur, je vous défends de parler sur ce ton à mon fils, que j'ai élevé dans la politesse, moi, mais pas défaire le travail que j'ai fait, vous. Ah oui? Ça a du bon sens, il m'a fait de même juste pour une petite flûte. Bertrand, je sens que tu sais pas tout, toi. D'ailleurs, moi non plus, Papa, si tu savais comment est-ce que je t'aime, là... Toi, au moins, tu comprends les jeunes, tu sais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est dans ma nature. Je sens qu'il cache quelque chose, lui. Oui, je remets ça, là. Déposez ça là, je m'en occupe. Tu ferais mieux de t'occuper de ton père. Papa, je te l'avais pas dit, mais j'ai acheté un drum à tempérament, puis depuis un an, je pratique chez Michelin. Eh oui, monsieur Séguin, c'est maintenant votre tour d'entendre des cling, climb, et des gading, boum, boum, tchic, 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 avec la petite flûte à bec en l'air, là. Vous avez l'air fin, là, homme compréhensif et ouvert. Est-ce que je crie, moi? Non, mais pourquoi vous serrez les poings d'abord? Parce que je dis bravo! Mon fils a de l'initiative! Oui, eh bien, venez donc m'aider à rentrer le reste d'abord. Oh, calme-toi-en, Pierrot. Viens-t'en, Bertrand. J'ai l'impression que si tu restes ici dans 2 minutes, tu vas perdre la face. Viens. Assieds-toi, le Bertrand. Assis. Avant de faire une attaque du cœur. Attends qu'il soit parti, lui. Attends. Moi, je déteste pas ça. L'idée de voir Pierrot faire de la musique, ça va mettre de la vie dans la maison. Oublie ça, Gertrude. Compte sur moi, ça sera pas de la vie, ça va être un silence de mort. Ben, attends au moins de voir s'il y a du talent. Ça fait 1 an qu'il pratique chez le père de Micheline. Le pire est passé. T'as bien vu, Gertrude. T'as bien vu. Bon, ben, tout y est. Hey, je sais pas pourquoi, moi, je me sens déjà mieux. Bonne chance, monsieur Séguin. Promets-moi que tu vas au moins lui donner une chance. Sans ça, là, je lui dis au père de Micheline que t'es un borné comme lui. Mais sais-tu de me faire chanter, toi? Ben, quand on fait de la musique, c'est normal de faire chanter. Monsieur, j'aimerais que vous sachiez que Bertrand... Que je vous remercie de m'avoir donné la chance de découvrir le talent de mon fils. Bye, le mélomane. Oh, j'espère que vous aimez la musique. Oui. Bonne chance. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Belle maman! Il se passe que Pierrot joue du tambour depuis 1 an, puis qu'il nous en avait jamais parlé! Ça, c'est ce qui s'est passé avant que vous arriviez. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Ma belle Micheline, cours en bas, là. Va donc demander à ton père s'il viendrait pas prendre un café avec nous autres avant de partir. Non, Micheline, laisse faire. Ce qui va se passer maintenant, c'est que Pierrot va nous montrer son talent. Oh, Regarde. Ah, papa, j'en reviens pas. Comment est-ce que t'as pu changer depuis 1 an? Oui, il a changé, beaucoup changé. Surtout dans les dernières 10 minutes. Fais pas de l'artiste qui se fait briller, Ah, non, c'est pas ça. C'est parce que du drum juste de même, là, ça a l'air fou, tu sais. Ben, Pierrot, on n'a rien qu'à faire comme quand on répétait chez nous. OK, envoie, 5 foot tout. OK. 1, 2, 3, 4.
fait chaud au cœur. Oh, Je comprends, ça sonne comme tes chaudrons dans la cuisine. Ben voyons, Bertrand, c'est excellent. T'as juste à imaginer les autres instruments, voyons. Et que t'es chanceux, Pierrot, de pouvoir t'exprimer dans la musique. Tu sais, faire passer toutes tes émotions-là. Et Seigneur, que j'aurais aimé ça que ma mère me fasse apprendre la musique. Voyons, maman, c'est pas tout de connaître la musique. Il faut avoir du talent. Ben, d'où tu penses qu'il vient le talent de Pierrot, sinon de moi? Oh, ben, une minute, là, vous, belle-maman. Ça vient peut-être un petit peu de moi, n'est-ce pas? C'est ça. À défaut de connaître la musique, on s'arrache le musicien. T'as raison, Bertrand, t'as tout à fait raison. Pas de mes affaires, Bertrand, mais je pense que vous venez de dire une phrase de trop. Puis j'entre. Peux-tu, là? Hein? Trop de bonheur. Mais non, Puis là, c'est du temps, là, hein? Oh non, le plan, Oui, je vous l'ai déjà dit, pas avant 11 heures. Mais oui, mais moi une, là! Oui, donc! OK, hein? Oui, donc! OK, on va pouvoir. As-tu bien dormi? Êtes-vous fou? Quoi, faux? Moi aussi, j'ai le droit de m'exprimer. Ben, moi, je vais vous exprimer quelque chose de très court. Viens prendre ton café. Tu t'exprimeras après. Il s'exprime toujours mieux quand il a pris son café. Viens-t'en. Là, c'est rien qu'une petite dernière expression. Non, c'est pas moi, là, Jacques, là, je l'ai pas. Oui, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ici, ma tête? Monsieur? Bonjour, good morning. Coudon, est-ce que je suis en avant de mon temps, madame? Mais c'est lui qui est en retard. Ah, parce que je suis professeur de piano. Est-ce que je suis bien chez madame Marie-Rose Serré? Oh, non! Maman? Non, elle est pas là. Elle est pas là, elle est partie de bonheur, la madame, elle avait des courses à faire. Quelle course, ça? Bah, revenez 2 minutes à l'autre, rentrez, monsieur, soyez-vous. Mais coudon, il n'y a pas de piano ici? Comment voulez-vous que j'enseigne le piano s'il n'y a pas de piano? Écoutez, monsieur, ma mère a 71 ans. Comprenez ce que je veux dire? Elle devait s'attendre à ce que vous arriviez ici avec votre piano au-dessus du bras. Bertrand, arrêtez donc de faire passer Marie-Rose pour une vieille folle. Ben quoi, pour jouer du piano, il faut un piano qu'on ait n'importe quel âge, hein? Posons ça. Faites attention au code de porte. Oups, oups. Faites attention au mur, hein. Accrochez rien. Maman, c'est de la folie. On n'apprend pas la musique à 71 ans. C'est pas nécessaire de faire attention à mon fils, accrocher le dos en passant, s'il vous plaît. Vide une bouteille d'aspirine dedans, j'arrive. Oh, mais Bertrand, inquiète-toi pas, je l'ai juste loué, le piano. À votre âge, c'est le bon Dieu que vous devriez louer. Hein? Oui, louer le bon Dieu d'être encore en vie. Tenez. Bon. Tenez, monsieur. Merci. Bon, ben, musique, à nous deux. Ah, ben justement, parlant de musique, madame, est-ce que vous avez un petit peu de notion? Ah ben, qu'un non, à part ses journées à écouter des disques, elle. Hey, écoute, Hector, là. Laisse travailler les musiciens. OK? Direz plus un mot. Ah, ben justement, pourriez-vous me donner un peu vos notions que vous avez du piano? Oh,
oui, ben j'en ai. Je sais qu'il y a des notes noires et des notes blanches, que la note noire est juste un petit peu plus basse que la blanche qui vient après. Mais par contre, quand on part par en haut, c'est l'inverse et vice-versa. Ah bon. Ah ben, bravo. Ah bon. Venez, montrez-moi, tiens. Commençons par la gamme. Donnez-moi un Do. C'est une note noire ou une note blanche? Ah, c'est une note blanche, tiens, c'est celle-ci. Je fais de la musique! Si vous voulez, on va continuer. Continuez, celle qui suit. Ah oui? Je trouvais que ça faisait une plus belle finale à la gamme. Écoute, Hector, là, c'est mon coup. Ben oui, je le sais, mais c'est parce que moi, là, j'apprends en même temps que toi. Oh, ben, nous vois-tu tous les deux sur le même piano? Et ça serait le fun. Non, ça vous fait rire. En musique, Madame Séguin, ça prend du sérieux. Oh, oui, pardon, bien sûr, bien sûr. Chut, attends. Alors, si vous voulez, on recommence, hein? Ah, ben, minute, là, ça, je le sais. Fait que, montrez-moi d'autres choses, hein? Pas toujours les mêmes notes, hein? Mêlez-les ensemble. Les mêler ensemble? Ben oui, mêlez-les pour que ça fasse une chanson. Ah! Bien. Ouais. Tiens, votre main molle, hein? Oui, 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 oui. Oh! Hey, tu sais que je le savais que j'avais du talent, hein, ça, je le savais! Madame Séguin, en musique, ça prend de la concentration. Oh non, 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 inquiétez-vous pas, là. Je me concentre, hein. Bon. Grand-maman! Grand-maman! Non. Grand-maman! Ça marche, l'idée que vous m'avez suggérée. J'ai trouvé à l'université un gars qui joue du trombone, un autre qui joue de la trompette, un gars qui joue de la guitare, puis un autre de la basse. Mais on a déjà commencé à répéter. Je leur ai montré la chanson de votre mère. Ah, c'est décidé, hein? On forme un orchestre. On va faire des danses, puis je vais pouvoir faire de l'argent tout en étudiant. Mais bravo, Pierrot! Hey, c'est la gloire! Hey! Je donne des leçons de piano, moi, ici, là. Oh, excusez-nous. Maman! Maman! Vous aussi, là. OK? OK, mais vous broyerez, vous, le jour où quelqu'un d'autre découvrira que j'ai du talent. Bon, alors on recommence, hein, si vous voulez. Oh, oui, mais écoutez, là, maintenant que je le sais jouer au clair de la lune, pourriez pas me montrer à jouer la chanson de ma mère? J'aurais donc dû continuer à donner des concerts, moi. Dans un orchestre de jeunes, jamais. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? L'orchestre de jeunes, on sait ce que c'est. Le pot, la Coca-Cola. Sans parler des nuits blanches passées dans les clubs. Puis la drogue. Oh! On recommence. Du début. Ouais. Non, sûrement pas. Hey, où est-ce que tu t'en vas, Pierrot? J'amène Micheline au football. Monsieur, Ah, je le sais. Vous voulez que je suive? Mais moi, j'aime pas ça, le football. pardon? Mais y aller pareil. Enfin. Où est-ce que vous allez, M. Potvin? Ah, je sais pas, laissez-moi n'importe où. Oh, tiens, débarquez-moi donc, là. Au club de l'âge d'or, je vais pas payer ma cotisation. On peut pas vous débarquer, on n'a pas d'auto. OK, on va prendre mon camion, m'aller payer ma cotisation, puis après ça, on va vous laisser au stade.
fou! On recommence. Mais vas-tu finir par l'avoir? Écoutez, avec votre main droite, vous jouez les premières notes. Vous placez votre main gauche, votre index, vis-à-vis cette note ici. Oui. Mais vous jouez celle-ci jusqu'entre ces dents. Essayez voir. Oui. Oh oui! Mais c'est facile de même. Oui, c'est facile. Ben, jouez-les. Marie-Rose! Tu devineras avant ce que je viens de réussir, Marie-Rose. Hey, quoi donc? Quoi? J'étais au bureau du Club de l'Or d'or payer ma cotisation en retard, comprends-tu? Devine qui ce que j'ai rencontré là-dedans. Le président provincial, M. André Lamoureux lui-même, il est de passage à Montréal, comprends? Alors j'en ai profité pour lui demander s'il ne viendrait pas écouter l'orchestre de Pierrot. C'est une manière d'audition, ça, pour savoir, tu sais, s'ils sont assez bons pour jouer pour les danses du Club de l'Or d'or. Alors Pierrot a appelé ses amis parce qu'il était là, tu comprends? Je m'en allais leur conduire au football. Alors finalement, c'est ça que j'ai fait. Hein? Puis me voilà. Hein? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, là? Non, Mario, ça veut dire que Pierrot, il va l'avoir son audition devant le président du Club de l'Or, ici même, à soir. Oh! Youpi! Mais qu'est-ce qu'il fait, donc, Pierrot? Ah, merci, madame. C'était un repas succulent. Vous l'aviez bien mérité. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. Eh, Seigneur! C'était 7 heures, puis Pierrot n'est pas encore arrivé. Ah, il faut croire que ses nouveaux copains ont déjà commencé à déteindre sur lui. Toute une bande de pas de tête, de pas fiables. Dis donc, vous allez pousser un bon mot, vos Pierrot, hein? Vous savez que votre opinion, à vous, en tant que professeur de piano, là, ça a du poids, ça. Ben, écoutez, monsieur, j'ai mon intégrité professionnelle. Je peux dire un bon mot si l'orchestre est bon. Mais qu'est-ce qui fait qu'il arrive pas, donc? Le blanc! Non, ça me surprendra pour voir sur le téléphone, ça. Oh, excusez. Allô? Oui? Quoi? Oh, non! Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, ah oui, ah, je comprends, oui. Merci d'avoir appelé. C'est une garde malade de l'hôpital Maisonneuve. Les 4 chums musiciennes Pierrot s'en venaient ici, puis ont eu un accident d'auto. Ah, non! Pas surprenant. Ils devaient tous être sous dans l'auto. Si c'est pas complètement gelé. Oh, ben écoute, Bertrand, on n'a pas le temps pour tes préjugés, là. Hey, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je l'ai. Pierrot va auditionner tout ça. Madame, t'es malade? Le président provincial, là, c'est pas un expert en drum, ça. Il s'en vient écouter un orchestre. J'ai promis un orchestre, moi. Hey, vous l'avez joué cet après-midi. Vous êtes capable de le jouer ce soir. Oh! Bonjour, madame. Mon nom est André Lamoureux. Je viens pour l'audition d'un orchestre. Oh, entrez, monsieur Lamoureux. Donnez-moi votre manteau. Bon. Bon. Alors, venez vous asseoir, monsieur Lamoureux. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé, hein? Malheureusement, oui, j'ai un avion à prendre. Décidément, ça va pas bien. Oh! Julien, bon Dieu, t'es bien en retard. Je savais pas que le métro aurait une panne. Bon, et voilà notre vedette, le batteur. Vite, ta batterie, toi. Et mes musiciens. Ils ont eu un accident d'auto. Non! Laisse faire, Léon. Non, toi, on a tout prévu. Occupe-toi de drummer, puis toi, occupe-toi de flûter. Ouais. Bon,
Monsieur Lamoureux, vous allez entendre maintenant l'orchestre de l'avenir. L'orchestre que vous voudrez plus jamais laisser partir. Le Big Band de Pierrot Drum Seger! Vraiment gentil, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Je te l'avais bien dit, mon Pierrot, hein, qu'on pouvait pas se fier à une bande de flyers.